J'aimerais aussi saluer tous ceux et celles qui nous regardent dans ce moment par Internet, même s'ils ne sont pas présents au milieu de nous, ils sont en esprit et de cœur avec nous pour vivre ce temps sous le regard de Dieu. Je me prosterne dans ta maison, devant ton trône pour t'adorer. À toi l'honneur et la puissance, dans ta présence, je veux rester. On parle des temps de la fin, on parle de catastrophes et que le Seigneur vient bientôt. Et comme nous pouvons constater, nous sommes plus près à son retour que l'on était il y a 2000 ans. Et c'est pour ça que le livre de l'Apocalypse est toujours pertinent. Ça a toujours été. Amen. Au chapitre 2, versets 1 à 7, allons-y. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que je traduise de l'anglais déjà, je suis certain qu'il y en a parmi vous qui pourraient oublier plus sur l'Apocalypse, plus que je ne pourrais apprendre. Vous pouvez me redemander après. Mais voici la dernière lettre de l'apôtre Jean, écrite à la fin de sa vie sur l'île de Patmos, 45 km² dans la mer Égée. Celle-ci est adressée aux églises dites d'Asie, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ce qui peut interpeller dans le texte ce matin, c'est le déroulement de la vie d'un disciple de Christ individuellement et dans l'ensemble de son Église. Nous voyons 3 piliers, la persévérance, l'amour et la repentance. Du moins, c'est ça que je voudrais traiter aujourd'hui. Et la fondation, ce que traite le texte en premier, le Christ, Jésus, notre Sauveur. Qui est-il pour vous? Qui est-il pour nous? Jésus-Christ, qui dans ce passage marche au milieu de ces chandeliers, qui sont les 7 églises. Au chapitre 1, versets 5 et 6, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. C'est total, ça. C'est vaste. Est-ce que nous sommes prêts à l'accepter?
Peut-être nous avons envie que Jésus soit relégué à une place de prophète. Peut-être que nous ne croyons pas qu'il soit mort pour tous nos péchés, qu'il nous a rachetés par son sang gratuitement. Nous voulons un demi-sauveur. Pourquoi? Comme ça, je peux avoir mon jardin secret, mon orgueil, mon passé, mon avarice, la convoitise, ce que je regarde sur Internet ou à la télé ou au cinéma éventuellement. Mon parcours professionnel. Il ne serait pas réellement mort pour tout ce que j'ai fait de mal. Ou sur ce, tout ce que j'ai fait de bien. En mon nom, à moi. Et que je n'ai pas rendu la gloire à Dieu. Nous voyons donc Christ glorieux, tout-puissant, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, celui qui marche au milieu de son peuple. Christ, Jean-Baptiste l'a décrit comme l'agneau de Dieu, celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Simon-Pierre au livre de Matthieu, le Fils du Dieu vivant. Les Samaritains au Jean chapitre 4, le Sauveur du monde. Voici notre Christ. Parlons de l'église d'Éphèse. Les premiers quelques versets, ça a l'air pas mal. Voici l'église d'Éphèse. Tout va bien. Les œuvres, le travail, la persévérance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de l'importance de la persévérance, de ne pas se lasser et de se décourager. Et jusque-là, l'église d'Éphèse y est arrivée. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Regardons, nous voyons l'église d'Éphèse avec pas mal de choses dans leur faveur. Et œuvre, et travail, et persévérance. Et ils ne se sont point lassés. Église d'Éphèse, affaire classée. Pas vrai? Œuvre, travail, persévérance. Et un dégoût pour l'hérésie. Église en bonne santé, non? Mais voyons la reproche qui leur est faite. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Face à tous ces indicateurs d'un chrétien ou d'une église en bonne santé, une lourde charge. Dieu est bon, Dieu est amour. Ailleurs dans la Bible, nous avons les amours philéo, comme philosophie, et Philadelphia, la ville d'amour fraternel. Vous pouvez rechercher la prononciation. Storgi, pour l'amour entre une famille. Mais ici, et les passages suivants, nous voyons ici l'amour agapé, cet amour sans condition dont seul Dieu est capable. Est-ce que nous avons de l'amour? Et quel genre? Pour Christ et son corps. Pour notre prochain, pour nos frères et sœurs. La première épître de Jean
chapitre 4, versets 8 à 13, nous éclaire plus, de façon plus tangible, sur la source et le moyen de cet amour. Verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Dans ce passage, on pourra en tirer plusieurs points, 3 que je souhaiterais soulever. Verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Chaque croyant, à un moment donné, a connu l'amour de Dieu. Idéalement, cela ne s'est pas arrêté. Cette nouvelle vie n'est pas par nos propres moyens. Nous vivons par Jésus. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous voyons le même principe relayé par Paul dans son épître aux Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Frères et sœurs, cet amour n'est que grâce. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Il suffit de l'accepter. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Frères et sœurs, combattons le bon combat. La preuve que nous avons l'Esprit Saint, c'est de demeurer en lui, de demeurer dans son amour les uns pour les autres et de porter du fruit pour le royaume de Dieu, qui se verra dans notre vie quotidienne, en couple, en famille, à l'église, au travail. Quelles sont nos réactions face à l'adversité? Nous voyons avec une charge lourde. Une charge lourde, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Une sentence lourde. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Nous voyons à la fin du chapitre 1 que ces chandeliers sont bien les 7 églises. Et dans sa miséricorde pour son peuple, Dieu a pourvu à un moyen de rectifier cet égarement. Il n'y a pas de solution magique. Il s'agit
de nous souvenir de là où nous sommes tombés. Si Jésus est notre Seigneur et Sauveur, peut-être nous le voyions différemment au début de notre relation avec lui. Avez-vous senti la présence de Dieu? Avons-nous senti la présence de Dieu dans nos vies? Pour la plupart d'entre nous, ici et ailleurs, la réponse est oui. Où en sommes-nous maintenant? De nous souvenir de là où nous sommes tombés et de nous repentir. Romains 2, Romains chapitre 2, verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ou comme il dit, Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Dieu use de patience envers nous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Frères et sœurs, un tel rappel n'est pas une chose triste. Il y a encore du temps, mais ce temps, rachetons-le, parce que les jours sont mauvais, a été écrit il y a 2000 ans. De nous souvenir de là où nous sommes tombés, de nous repentir et de pratiquer nos premières œuvres. Quelle était notre réponse à la grâce de Dieu? L'Esprit nous ayant touchés, la transformation de la sanctification de nos vies s'est mise en route. Nous avons peut-être réagi comme Zachée, qui reçut le Seigneur avec joie et qui a fait preuve de repentance en promettant de donner ses biens aux pauvres, ainsi que de restituer à ses victimes le quadruple. Est-ce que nous nous rappelons ce que c'est d'être sauvé, pardonné de la dette insurmontable qui est notre péché? Ou est-ce que nous vivons sans l'œuvre de Christ sur la croix et sans l'action de l'Esprit Saint dans nos vies, sous nos propres forces? Seigneur, sonde mon cœur. Nous avons parlé de persévérance, amour et repentance. La repentance, c'est d'aller vers le Seigneur, le cœur ouvert, à lui demander pardon pour nos manquements. Ce que je vois dans ce texte, c'est que nous avons un Dieu qui est, de façon intégrale, juste, bon et amour. Donc mettons l'amour à sa place, car c'est l'amour de Dieu qui nous a conduits vers lui. L'amour de Dieu qui nous conduit dans la vie quotidienne. Ou est-ce que c'est plus trop le cas? Quant à ce texte, mettons l'amour en premier, la repentance, la persévérance. Ce que nous pouvons voir, c'est que le Seigneur appelle son peuple de se rappeler de son premier amour, de nous repentir et de demeurer dans l'amour de Jésus-Christ. Et en fait, on voit dans ce chapitre, dans l'Apocalypse, ce livre, 2 fois, et seulement 2 fois, une secte qui s'appelle des Nicolaïtes.
au verset 14 et 15. Et dans une Bible d'études, c'est mieux expliqué. Il s'agit d'une secte qui prônait que l'on pouvait avoir le meilleur des deux mondes, le Christ et sa vie abondante d'un côté, et les repas en honneur des idoles et l'immoralité sexuelle de l'autre. Ce qui est pour cette prêche aujourd'hui, c'est que le dégoût des Éphésiens pour cette dualité, c'est que ce dégoût, c'est compté comme un atout. Au livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 8, nous lisons « Je suis l'Éternel ». Ésaïe chapitre 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu à la fin de la course si nous donnons cette gloire ici-bas aux choses d'ici-bas. Ayons un dégoût pour toute espèce d'idolâtrie et d'impudicité. Soyons habités par l'Esprit Saint, demeurons dans l'amour de Christ, cet amour inconditionnel dont seul Dieu est capable. L'amour de Christ, ce n'est pas qu'il est venu nous apprendre un tas de bonnes choses et qu'il a dit certaines choses qui sont toujours avec nous. Ce n'était pas qu'un grand enseignant. Rappelons-nous du Fils du Dieu vivant, le Sauveur du monde. Le plus grande preuve de son amour pour nous, c'était son sacrifice. Les mots de Christ, frères et sœurs, chapitre 2, verset 7, nous servent de raison de persévérer. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit, ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Frères et sœurs, grande page, grand droit, papier fin. Frères et sœurs, soyons comme les Thessaloniciens. Quand on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, quand on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Seigneur, frères et sœurs, c'est régénéré par son esprit, rempli de ce premier amour, que nous nous tournons vers le Seigneur avec repentance, afin de connaître sa joie en l'attendant. Amen. Chant